Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, bienvenue mes amis, je me présente Ajm Sreti, un étudiant de la faculté de santé de Tunis. Alors, nous avons déjà vu dans le dernier tuto la notion de frame. Donc, on a dit qu'un frame nous donne le cadre, c'est-à-dire une fenêtre. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un bouton. Donc, pour ajouter un bouton, le composant bouton se trouve aussi dans le javax.swing. Donc pour ajouter un bouton, je fais comme ça. Donc pour ajouter un bouton, nous allons tout d'abord prendre un objet de cette classe gbutton. Je vais l'appeler btna. Donc qui va être une instance de cette même classe. Donc, je vais mettre un texte sur ce bouton-là avec btn1.7 texte. Ici, je vais mettre mon texte, par exemple, bouton 1. Je viens ici et je vais faire un add. D'abord, je vais mettre une taille à ce bouton là. On va mettre la taille du bouton avec le set size. Set size. Donc, par exemple, je vais dans 30 et 80. Et maintenant, j'ajoute le bouton avec add bt11. Donc je vais l'ajouter. Je fais un run. Donc je viens sur ma classe exécutable qui contient le main. Et voilà, c'est mon bouton. Donc une remarque que le bouton, je vois qu'il est contenu dans la totalité du cadre, du frame. Et c'est ici que parvient le rôle de ce qu'on appelle le J-panel. Donc, nous allons maintenant mettre ce qu'on appelle un J-panel. Donc, c'est un composant qui appartient aussi à ce package. Donc, je viens ici et je vais déclarer mon jpanel pnl égale à new jpanel. Donc à ce jpanel, je viens ici et je veux récupérer mon container, c'est-à-dire le contenu du jpanel get contain pan, c'est celle-là. À ce contenu là, je vais ajouter mon bouton btn1. Et maintenant, je vais mettre le jpanel sur mon cadre avec un set content pane que je vais donner mon PNL, mon panel. Je reviens ici, j'exécute. PNL.add, donc je vais ajouter ce bouton à ce panel, et ici je vais mettre mon panel. Je viens ici et voilà, c'est mon bouton. Je peux cliquer sur. Donc, je peux de même déclarer ou faire un autre bouton. Donc, comment? Je reviens sur la fenêtre, je crée un deuxième objet, bouton 2 par exemple, que je mets un texte. On peut d'une manière mettre le texte avec le set texte, comme je viens ici et j'écris le texte que
désire. Donc pour ce bouton, je mets bouton 2. Ici, par exemple, je mets comme content pane.add. De même, je vais ajouter un bouton 2. Je vais de même mettre ce premier bouton au centre avec BTN Add Center. Et maintenant, je fais un pnl.add. C'est comme ça. .add. Le composant qui est BTN2. Et je pense que c'est tout. Donc, je reviens ici, j'exécute. Et voilà, ce sont mes deux boutons. Donc maintenant, c'était la première méthode de faire ces boutons-là, avec un Gframe, Gpanel et Gbouton. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode dans laquelle je ne vais pas mettre du code, mais je vais le générer automatiquement avec le NetBeans. Donc je viens ici, je crée un nouveau Gframe Form. Si vous ne contenez pas dans cette liste, vous venez Other, vous allez sur Java ou sur Swing GUI Forms, et ici le Gframe. Je vais l'appeler par exemple fenêtre 1, un finish. Et donc c'est mon cadre, c'est mon frame, celui-là, dans lequel j'ai des containers, et ici des controls, avec des composants. C'est une très longue liste que nous allons voir au cours de notre formation. Donc je glisse le Gpanel, je le mets ici, et je le dimensionne comme ça. C'est voilà mon Gpanel. À ce Gpanel là, nous avons ajouté deux boutons, BTN1 et BTN2. Donc pour modifier les attributs de BTN, vous ici, avec par exemple un foreground, que vous choisissez les couleurs, des choses comme ça. L'écriture, vous pouvez mettre une image ici avec icon, une image qui s'apparaît sur le bouton. C'est votre choix. Ici le texte qui s'apparaît, par exemple je vais mettre le bouton 1. Ici vous avez des commandes et des choses que nous allons voir ultérieurement. De même je viens ici et je vais changer par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord changer le texte, bouton 2. Le foreground, par exemple, l'écriture, je vais le mettre en bleu ciel, comme ça. Donc des choses comme ça, le foreground avec cette couleur là, et d'autres choses comme ça. Ensuite j'exécute. Donc je viens ici, à la place de fenêtre, je vais mettre fenêtre 1. J'exécute et voilà, j'ai mes deux boutons. Donc c'est une manière plus simple de créer les interfaces graphiques, mais je vous conseille de mettre en œuvre vos codes vous seul. Donc j'espère que vous avez bien compris. Nous allons voir dans les prochains tutos des autres composants plus interactifs et plus adorables. Mais c'est bien votre attention au prochain tuto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.